Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. J'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Dans la vie, j'accompagne les personnes engagées et essoufflées à se construire une vie sur mesure pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Le 5 octobre dernier, le podcast Avez-vous choisi a fêté son premier anniversaire. 1 an d'Avez-vous choisi, ça représente 45 épisodes, 19 interviews diffusées, des billets pour vous inviter à explorer le territoire du choix et votre relation au choix sous différents angles, et plus de 9500 écoutes à ce jour. Waouh, je n'en reviens pas et je vous remercie. Parce qu'un anniversaire, c'est toujours une belle occasion pour faire le point, pour faire le bilan et pour se projeter sur la suite, et parce qu'il est fréquent et facile d'oublier d'où on est parti et tout le chemin qu'on a parcouru, j'ai eu envie de vous partager ce que j'ai appris grâce à l'aventure d'Avez-vous choisi à l'occasion de cet épisode anniversaire. Alors, l'idée du podcast Avez-vous choisi a surgi comme une évidence en avril 2018. Un jour, je me suis littéralement dit... Je vais créer un podcast qui va s'appeler Avez-vous choisi ? J'y parlerai du choix à travers des billets pour aborder le choix sous différents angles et je vais interviewer des personnes que je trouve inspirantes dans leur rapport au choix. Ma vision était claire. Je voulais partager mon enthousiasme et mon intérêt pour le choix, donner à entendre des parcours inspirants, communiquer sur l'idée que le choix est partout, tout le temps, dans tout. Et je voulais communiquer mon envie de mettre un coup de projecteur sur nos choix, sur la puissance des choix faits en conscience. Je voulais dire combien nous sommes la somme de nos choix et combien nous avons le pouvoir et la responsabilité, associée, de tout choisir dans nos vies. Donc ma vision était très claire et cette idée du podcast m'a fait ressentir une joie profonde. Vous savez, cette joie qui vous fait dire que l'idée que vous venez d'avoir sonne juste pour vous. Puis, l'évidence première a laissé place au doute et à une pause dans ma réflexion. Quelle idée j'avais là? Pourquoi moi? Je lancerai un podcast et puis de toute façon ça va intéresser qui? Etc. etc. Et puis, petit à petit, le pourquoi moi s'est transformé en et pourquoi pas. Il m'a fallu donc quelques mois pour me convaincre que mon idée avait le potentiel suffisant pour être pourquoi pas concrétisée. Il m'a fallu lever un à un mes freins, dont la peur du jugement, la peur de me montrer, ou plutôt de me faire entendre, la peur de ne pas être pertinente, la peur de ne pas y arriver, la peur d'y arriver aussi. Et puis, en juin 2018, j'ai choisi de me lancer dans l'aventure et j'ai mis l'été 2018 à profit pour écrire, pour réfléchir à ce que je voulais proposer et comment je voulais le faire. En août, j'ai commencé à enregistrer mes premières interviews, à enregistrer l'épisode 0 et le 5 octobre, c'était le grand jour, le jour du lancement et c'était également le jour de ma toute première interview de personnes que je ne connaissais pas avant de leur demander si elles étaient d'accord pour que je les interviewe sur leur rapport au choix. C'était l'interview de Marlène et Johanna de Loisellerie à Angers, donc ça a été une journée doublement spéciale pour moi. J'ai donc fait le choix de me lancer, de faire le premier pas, d'honorer la joie que je ressentais à l'idée de ce projet et j'ai choisi de ne pas rester figée dans mes questions, dans mes doutes, dans le « mais oui, mais concrètement, je fais comment ?» Donc voilà, cette vision claire, j'ai voulu l'honorer, j'en ai même fait quelques tableaux de vision, comme je le fais pour chacun de mes nouveaux projets, comme pour donner forme à mon intention dans ce projet. Et puis, j'ai choisi de prendre les choses dans l'ordre, de faire le travail pas à pas. J'ai fait, j'ai testé, j'ai appris, j'ai ajusté, j'ai grandi et j'ai honoré les rendez-vous semaine après semaine. 1 an de podcast, c'est pour moi une série de précieux apprentissages que je retiens et que je propose de vous partager donc aujourd'hui. Le premier choix, ça a été d'incarner la phrase de Julia Cameron dont je vous ai régulièrement parlé. Julia Cameron a écrit « Libérez votre créativité » et cette phrase c'est « Saute et le filet apparaîtra ».
Donc, en tant que perfectionniste en voie de guérison que je suis, me lancer dans la production et la diffusion d'un épisode suffisamment bon chaque semaine s'est révélé être un excellent exercice. Avec ce projet, j'ai accepté d'avancer en ayant certes une vision claire de ce que je voulais, mais surtout en construisant le chemin au fur et à mesure dans le cadre d'un projet très visible, ou en tout cas audible de tous. Et c'est vraiment ce qui était pour moi totalement nouveau dans ce projet. Et je crois que comme souvent, le plus difficile a été de lancer la machine, et on peut dire que j'ai appris à podcaster en podcastant. Un autre apprentissage, ça a été celui de l'audace, même si je pense que j'étais déjà quelqu'un de relativement audacieux dans certains projets que j'avais pu mener. Malgré tout, je considère que j'ai largement musclé mon audace grâce au projet d'Avez-vous choisi ? Et notamment, j'ai eu l'occasion de vivre la phrase de Goethe que m'avait partagée Marie-Éloi lors de l'interview que j'ai réalisée d'elle et que j'ai diffusée il y a quelques semaines. Et cette phrase, c'est « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. » Donc j'ai osé me lancer dans un projet à partir d'une simple esquisse et sans avoir du tout le manuscrit final entre les mains. Dans ce genre de projet qui me paraissait un peu trop grand pour moi, autant dire que j'ai pris un petit peu de temps pour prendre mon élan, puis j'ai fait le grand saut. D'abord, j'ai eu l'audace de me lancer, bien sûr, de me convaincre moi-même de la pertinence et puis de la possibilité de ce projet. Mais ensuite, j'ai développé l'audace qui était nécessaire pour pouvoir parler de ce projet autour de moi, d'abord à mes proches, puis à des personnes dans des cercles de plus en plus éloignés, voire de plus en plus inconnus de moi. Puis j'ai osé formuler des demandes d'interview à des personnes avec qui j'avais envie vraiment d'échanger sur le choix, sur leur parcours et leur rapport au choix. D'abord à des personnes que je connaissais, puis à des personnes que je rencontrais pour la première fois, comme Marlène et Johanna dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis aussi à des personnes que j'admirais et qui n'avaient pas du tout la connaissance de mon existence sur Terre. Autant vous dire que j'ai eu le cœur qui s'est emballé plus d'une fois au moment de demander une interview. Mais c'est comme tout, c'est un muscle qui se travaille et sur ces demandes, j'ai expérimenté l'idée selon laquelle avancer avec courage, ce n'est pas avancer sans peur, mais c'est avancer avec ses peurs et avec cœur. J'ai appris à oser demander et à voir grand. J'ai d'ailleurs fait des listes des personnes que je voudrais idéalement interviewer et cela s'est révélé exact dans certains cas. J'ai essuyé bien sûr quelques refus, mais j'ai surtout accueilli de nombreux oui, y compris les plus inattendus, et je retiens cette leçon. Osons demander, on n'est jamais à l'abri d'un coup de peau. Comme tout projet, ce podcast est avant tout une somme de choix. Je le savais déjà, mais je constate que j'ai tendance à vite oublier toutes les étapes que j'ai franchies pour construire mes projets. Alors avec ce projet de podcast, j'aime à me rappeler régulièrement les petits choix que j'ai faits pas à pas pour avancer concrètement. Choisir un format, une fréquence, des sujets, un jingle, une structure, des invités, tout ça s'est construit petit à petit et c'est en perpétuel mouvement. Ce format du podcast offre cet espace de liberté et d'évolution. C'est ce qui m'a plu d'emblée et c'est ce qui continue de me plaire. Pour moi, ce podcast, Avez-vous choisi, c'est un laboratoire d'expérimentation, un espace de créativité et un espace d'expression de moi. C'est un format qui me permet de faire du sur-mesure. J'ai également appris que je ne savais pas faire plein de choses et que j'étais capable de faire de nombreuses choses et d'apprendre au fur et à mesure. La plus grande partie effrayante pour moi, je crois, dans ce projet-là, c'était la partie technique. Ça, je pense, était un frein que j'ai eu du mal à lever au fur et à mesure de la maturation du projet. Ça me paraissait compliqué d'avancer dans ce projet sans avoir jamais fait de podcast. Et en même temps, voilà, il faut toujours commencer quelque part. Et donc le corollaire au fait qu'on ne sait pas tout faire et qu'on va apprendre certes et qu'on peut tâtonner, c'est qu'on est aussi dans la possibilité de s'entourer de personnes ressources et d'oser les solliciter. C'est quelque chose que je savais déjà faire, mais que j'ai appris à renforcer comme compétence et j'ai fait de nombreuses rencontres grâce à ce projet, aussi sous l'angle des personnes ressources et des idées inspirantes qui m'ont aidé petit à petit à façonner le podcast dont j'avais envie.
Ce podcast, ce sont aussi et avant tout des rencontres inspirantes. J'aime faire résonner des parcours singuliers à travers le podcast. J'aime ouvrir le champ des possibles pour vous qui écoutez et pour moi également. Et j'espère que comme moi, vous ressortez de chaque écoute des conversations sur le choix que j'ai avec ces belles personnes, avec de nouvelles clés, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations et peut-être même avec des confirmations. J'ai à cœur de donner à entendre des parcours singuliers et j'ai à cœur de laisser résonner leur dimension universelle. Inspirée grâce et avec les parcours de mes invités, c'était quelque chose qui était très très important et qui fait vraiment partie du projet initial du podcast. Et parmi les personnes que j'ai eu le plaisir d'interviewer, beaucoup ont vécu des reconversions professionnelles et j'ai pu noter au fur et à mesure de mes interviews de nombreux points communs dans les parcours qui sont jalonnés pourtant d'événements extrêmement variés, de métiers différents et de parcours de vie complètement différents. Et j'ai quand même noté des points communs et les points communs principaux, ce sont les suivants. Tout d'abord, mes invités ne présentent pas des trajectoires linéaires dans leur parcours. Et dans le même temps, ils n'ont pas de rejet de la vie d'avant. Au contraire, ils ont su capitaliser sur leurs différentes expériences et avancer avec leurs compétences, avec leurs expériences et avec cette capacité de transférer d'un environnement à l'autre ce qu'ils avaient appris ici ou là. Ils ont tous opéré une sorte de mue pour transformer en métier une part d'eux-mêmes qu'ils avaient enfouie ou qu'ils avaient mis en veille. Et puis, j'ai senti que toutes les personnes que j'ai interviewées avançaient dans leur vie avec l'envie de vivre en étant fidèles à elles-mêmes. Toutes ces personnes ont fait le choix audacieux de passer à l'action et de démarrer quelque part, même petit. J'ai noté également que dans ces parcours, il n'y avait pas d'évidence, que c'était des avancées touche par touche, pas à pas, des ajustements au fur et à mesure du parcours. Et j'ai eu la joie d'assister également à des témoignages autour de la joie que toutes ces personnes ont ressentie à avoir fait des choix justes pour elles-mêmes, pour aller vers un espace de créativité et d'expression de soi. La vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Cette phrase de François Truffaut s'est révélée juste pour moi au cours de la première année d'Avez-vous choisi ? Ce projet de podcast m'a amené vers des rencontres et sur des chemins que je n'avais pas du tout imaginés au départ. Par exemple, ma rencontre avec Florence Servan-Schreiber, l'une de mes mentors, a donné un nouvel élan au projet Avez-vous choisi ? Puisque quelques jours avant notre rencontre, j'avais eu connaissance d'un concours d'écriture de développement personnel dont Florence Servan-Schreiber était la marraine. Elle annonçait le lancement de ce concours avec une date butoir de dépôt et de mise en ligne des livres quelques semaines après. Donc j'avais ressenti une vive joie à la découverte de ce concours d'écriture de développement personnel et en voyant la date butoir, l'ascenseur émotionnel était redescendu aussi vite qu'il était monté et je m'étais dit ce sera pas pour cette fois, c'est râpé. Et puis quand j'ai rencontré Florence Servan-Schreiber et qu'on a eu terminé notre interview, Florence Servan-Schreiber m'a lancé « mais vous devriez écrire un livre ». Cette phrase a littéralement eu un effet booster incroyable pour moi. Je me revois dans le train à écrire sur mon ordinateur à vive allure. Je me suis lancée dans ce concours et j'ai écrit mon livre en quelques jours, à partir des épisodes d'Avez-vous choisi que j'avais déjà diffusés, pour pouvoir participer dans les temps au concours. Alors moi qui avais des envies d'écriture depuis des années, mais qui n'avais concrètement pas avancé d'un iota dans le projet, puisque pour moi, écrire un livre, c'était le Graal, et puis bien évidemment, tout avait déjà été écrit, et bien mieux que je ne le ferais jamais. Cette phrase de Florence Servan-Schreiber a eu l'effet d'une autorisation. C'est comme si on avait appuyé sur un bouton starter et hop, je suis passée à l'action. J'ai réussi à lever un verrou qui était très 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 bien installé et bien verrouillé sur ma porte. Et autant vous dire qu'écrire un livre en quelques jours n'était pas du tout au programme pour moi à ce moment-là et ne faisait pas du tout partie du plan initial lorsque j'ai imaginé le podcast Avez-vous choisi ? Mais je l'ai fait. Dans ce projet, j'ai également consolidé ma compétence à faire face à des imprévus et à faire avec des imprévus et des déceptions. Donc bien évidemment rien d'inhabituel par rapport au flux classique de la vie. Mais gérer des imprévus techniques, des doutes, des demandes d'interview déclinées, toute cette aventure, toute la réflexion que j'ai approfondie sur la question du choix m'a permis de m'approprier une question que j'adore quand je suis confrontée à un obstacle, un défi, une déception. Cette question c'est « quel est le cadeau ?»
Qu'est-ce qui devient possible grâce à ce contretemps, à cette embûche? Et vraiment, c'est une question qu'il m'arrivait de me poser au gré d'obstacles auxquels je pouvais être confrontée dans ma vie. Mais là, je l'ai vraiment fait mienne, cette question, quel est le cadeau? Et je me la pose systématiquement désormais. Et je pense que c'est vraiment l'aventure de ce podcast qui m'a aidée à l'intégrer en moi et à me la poser systématiquement lorsqu'une embûche se présente. Par exemple, je n'ai pas gagné le concours d'écriture auquel j'ai participé et auquel Florence Servan-Schreiber m'avait encouragée à participer. Donc bien évidemment, lorsque j'ai découvert que parmi les 900 candidats en lice pour ce concours, je n'étais pas l'heureuse lauréate, eh bien sûr, j'ai été déçue sur le moment. Et puis, quasiment instantanément après, je me suis entendue me dire « mais quel est le cadeau ?» En fait, le cadeau, c'est que j'avais déjà gagné. En participant à ce concours dans des délais totalement fous, j'avais gagné dans la mesure où j'ai écrit un livre qui était un projet qui était vaguement dans mon esprit et dans mon cœur depuis très longtemps, mais que je n'honorais pas. Et voilà, le simple fait de participer, d'écrire un livre en quelques jours, boosté par le challenge et par le calendrier serré qui était la contrainte avec laquelle il fallait jouer, eh bien voilà, je l'ai fait et ça c'était gagné. La preuve, c'est que aujourd'hui, vous pouvez tout à fait sur Kindle découvrir et acheter le livre que j'ai écrit à partir de quelques épisodes d'Avez-vous choisi, que j'ai développé un peu plus. Et ce qui me laisse baba aussi dans l'aventure de cette première année d'existence d'Avez-vous choisi, c'est la puissance des témoignages, des retours que j'ai reçus de votre part. J'ai reçu des messages très touchants de personnes qui m'ont dit combien tel ou tel épisode les avait aidés, les avait inspirés, les avait fait cheminer dans leurs réflexions et dans leurs choix. Et j'avais pas du tout imaginé que mon travail recevrait un tel écho, ni un tel accueil. Et ça fait vraiment bizarre, je vous promets, quand vous recevez un message de cette intensité de la part d'une personne que vous ne connaissez pas et qui a entendu vos mots, ces mots que vous avez imaginés, que vous avez posés sur le papier, et que vous espérez, d'une manière ou d'une autre, qu'ils toucheront quelqu'un de l'autre côté du micro et des écouteurs. Créer un podcast, je ne l'avais jamais fait. C'était une grande première. Et une fois passé le cap des doutes et des peurs, j'ai osé avancer dans l'inconnu et construire mon chemin pas à pas avec de plus en plus de sérénité et de confiance. Ce n'est pas parfait, mais c'est fait. Et ça, c'est formidable. Et je découvre avec joie combien je vais de belles surprises en belles surprises avec ce projet. J'ai conscience que je n'ai pas fait beaucoup et que j'ai fait beaucoup à la fois. Et j'ai bien envie que l'aventure continue et qu'elle se déploie au-delà de mon imagination. Et vous, quel est le projet que vous portez depuis quelques mois et que vous pouvez célébrer? Qu'avez-vous gagné grâce à ce projet? Qu'avez-vous appris grâce à ce projet? Qu'avez-vous appris sur vous? Comment avez-vous réussi à relever les défis que vous avez rencontrés sur votre chemin? Comment pouvez-vous concrètement célébrer vos avancées? Et quand? Et puis, quel est ce projet un peu dingue que vous portez en vous, dont la simple idée vous réjouit totalement et que pourtant vous hésitez à honorer? De quoi avez-vous peur? Quelle solution pouvez-vous créer pour avancer dans ce projet concrètement, guidé par vos envies plutôt que par vos peurs, pour paraphraser Nelson Mandela? Quel est le plus petit pas possible que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour avancer concrètement dans la mise en œuvre de ce projet? Ça y est, vous avez trouvé? Alors, à vos agendas et en avant pour l'action. Je ressens beaucoup de gratitude pour toutes les personnes qui ont accompagné de près ou de loin la naissance et la première année d'Avez-vous choisi. Un grand merci à chacun et chacune pour votre écoute et pour tous vos messages reçus et lus avec émotion au fil de l'année. Merci. Un grand merci à Jennifer, Céline, Sophie, Stéphane, Frédéric, Florence, Christine, Marlène, Johanna, Matou, Jocelyn, Michel, Élodie, Marie, Maric, Angélique, Christophe, Sabine, Lucie, Maminou et Céline qui m'ont fait confiance pour enregistrer une conversation autour du choix, pour partager leur parcours et pour révéler leur chemin de choix. Je tiens à remercier tout spécialement mon conseiller technique si cher à mon cœur, Ludovic, pour ses conseils techniques avisés et précieux, ainsi que pour sa confiance et son soutien sans faille dans tous mes projets, et dans celui-ci en particulier.
Pour la suite, je suis heureuse de vous annoncer que de belles interviews sont dans la boîte et que d'aussi belles sont à venir, et que de nombreux billets sur le choix sont en préparation. Suspense. Alors que l'aventure continue. Si vous vous sentez bloqué dans un projet que vous aimeriez voir avancer et que vous ne savez pas vraiment par quel bout prendre les choses, sachez que je peux vous accompagner à révéler vos choix et vos singularités pour remettre vos projets de cœur en mouvement et pour vous créer une vie sur mesure. Si vous souhaitez que je vous accompagne sur le chemin de vos choix, je vous invite à me contacter via la page contact de mon site oriansavoureluca.com. Selon votre demande, nous pourrons convenir d'une première conversation de 30 minutes offerte et je me réjouis d'échanger avec vous prochainement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook Avez-vous choisi ou une constellation sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast préférée et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout,